Le débat africain. Alain Foucault. Partira, partira pas, changera, changera pas. La brève sortie du président Denis Sassou Nguesso à la télévision nationale congolaise le 30 juin dernier pour annoncer la tenue d'un dialogue national qui démarre demain et qui durera 5 jours, a relancé de plus belle le débat sur son intention de changer ou non la Constitution afin de se présenter pour un nouveau mandat à la tête du pays. Alors que les autorités et le Parti congolais du travail du président affichent leur ouverture, l'opposition, elle, est sceptique. Un dialogue national, pour quoi faire? Que peut-on en attendre? Est-ce une stratégie pour faire passer en douceur le changement de constitution qui lui permettra de rempiler? Bonjour et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche, après plusieurs reports, à ce dialogue national congolais, avec plusieurs invités en ligne en direct de Brazzaville. D'abord, monsieur Alain Akwala Atipo, le ministre à la présidence de la République chargé des zones économiques spéciales. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Alain Foucault. Notre second invité est Anatole Libongo Ngoka, le porte-parole de la plateforme de la société civile pour le respect de la Constitution du 20 janvier 2002. Bonjour, monsieur Libongo Ngoka. Bonjour, monsieur Alain Foucault. Troisième invité de ce plateau, toujours en direct de Brazzaville, Mabio Mavungu Nzinga, député, deuxième vice-président du RDPS Pointe-Noire, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, parti de la majorité opposé au changement de la Constitution. Bonjour, monsieur Mavungu Nzinga. Bonjour Alain Foucault, bonjour les amis auditeurs. Et puis Paul-Marie Mpouélé est également en ligne en direct de Brazzaville. Paul-Marie Mpouélé est le coordonnateur du FROCAD, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Bonjour monsieur Mpouélé. Bonjour Alain Foucault et bonjour à tous les autres. Notre dernier invité dans cette première partie est le sénateur Jean-Pierre Manoukou Kouba, qui est membre du bureau politique du PCT, le Parti congolais du travail, président de la fédération du PCT dans la région du Poul. Bonjour monsieur Manoukou Kouba. Bonjour mes amis, bonjour Alain Foucault. Alors voilà pour notre plateau. Alors que tout le monde s'attendait à ce que le président Denis Sassou Nguesso annonce son intention de respecter ou non la Constitution et de se retirer au terme des futures échéances, le suspense semble se prolonger avec l'annonce le mardi 30 juin dernier d'un dialogue national pour en discuter. Déjà, un dialogue, pourquoi faire, monsieur Akwala? Écoutez, parce que en démocratie, d'une manière générale, et surtout dans des démocraties en construction comme les nôtres, la culture du dialogue et du consensus doit être, je dirais, le ferment essentiel pour pouvoir justement aboutir à sa consolidation. Donc, comme le président l'a annoncé, le dialogue va se tenir, mais il y a une chose que j'aimerais relever, s'il vous plaît, c'est cette espèce d'équation qui consiste à dire que c'est le président qui décide du changement de la Constitution. Il n'en est rien. Vous avez vu que lorsqu'il y a eu ces concertations présidentielles dont on peut regretter que nos amis qui sont là n'aient pas pu participer, eh bien le président a écouté, si vous voulez, toutes les sensibilités, ou toute la diversité nationale de notre pays pour pouvoir justement aboutir à une réflexion globale sur le devenir de notre pays. Dans le même temps, j'ai envie de poser la question de savoir, est-ce qu'il y a besoin de dialogue lorsqu'il existe une constitution et qu'on ne peut pas changer la règle du jeu quand on le décide parce qu'on est président, tout simplement? Pourquoi faire un dialogue aujourd'hui alors qu'on arrive au terme du mandat? Ce n'est pas le président qui décide de la changer une fois de plus. Vous savez, depuis près de 2 ans, il y a dans le pays quand même une expression, on va dire, de la pensée qui est libre. Et il est tout à fait logique qu'à un moment donné, celui qui est la clé de voûte la clé de notre système institutionnel, et puisse se dire que qu'est-ce qui vient, on va dire, du pays profond, du pays réel. Donc même si c'est vrai, il y a cette constitution, dont on sait dans quel contexte elle a été prise en 2002, et bien si le peuple qui est souverain, je pense que c'est reconnu par tous les pays du monde, si le peuple souverain pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une réflexion sur le devenir institutionnel de notre pays, il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas. Vous comprendrez que les gens soient sceptiques parce que régulièrement ce discours a servi à changer la Constitution. On sait très bien le pouvoir que peut avoir le président de la République pour, on va dire, amener un certain nombre de personnes à participer à ce changement de constitution en le mettant sur le dos de la population. Non, pas du tout. Vous savez, le Congo a une histoire assez particulière. Nous sommes un pays qui, déjà, on va dire, à une époque très lointaine, on était considéré comme étant l'avant-garde révolutionnaire de toutes les luttes de libération. Donc il y a quelque part une espèce de culture politique citoyenne qui a notre pays, qui ne peut pas,
comment dirais-je, pousser un seul homme, fût-il le président de la République, à pouvoir emmener la majorité de tout un pays à aller dans une direction qu'il souhaiterait. Non. La preuve, c'est que nous avons aujourd'hui des compatriotes qui sont d'un avis contraire. Donc l'intérêt de ce dialogue, c'est de pouvoir se retrouver et permettre à ce que toutes les sensibilités puissent s'exprimer, parce que nous avons quand même un certain nombre de traumas que nous avons vécu dans le pays, pour que le peuple, dans sa diversité, puisse savoir décider où nous allons. Si on doit la changer, on la change. Si on ne doit pas la changer, on ne la changera pas. Mais c'est le peuple souverain qui décidera de cela. Paul-Marie Mpouele, vous partagez ce point de vue? Non, mais je dois d'abord restituer un peu les choses, pour que, y compris Monsieur le ministre Alain Akwala comprenne. Je pense que le dialogue a toujours été une exigence de l'opposition, et c'est depuis les conflits armés jusqu'en 2002, jusqu'à maintenant. L'opposition a toujours réclamé un dialogue, une discussion, mais sur des thèmes ou sur une thématique précise. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller parler de la Constitution, mais pour nous, nous estimons que depuis 1956, notre pays a toujours connu des violences, mais liées essentiellement à la mauvaise organisation des élections. C'est pour ça que nous souhaitons que nous puissions aller à un dialogue, mais un dialogue qui ne concerne en réalité pour nous que le volet électoral. Maintenant, j'ai quand même suivi un certain nombre de contre-vérités du ministre Alain Akwala. Lorsqu'il dit que ce n'est pas le président de la République qui a lancé ces débats, ce n'est pas lui qui veut changer la Constitution. Je suis un peu désolé, c'est foncièrement une contre-vérité. Le débat sur le changement de Constitution a commencé depuis une interview du président de la République lui-même dans Jeune Afrique, où le président estimait que la limitation des mandats était un jeu antidémocratique. Donc il montrait là, il donnait là déjà, il annonçait les couleurs pour une éventuelle révision ou un éventuel changement de la Constitution. Et comme pour corroborer cela, lors de ces rencontres citoyennes dans les différents départements, ça a commencé dans la Likwala, mais ceux qui soulèvent ce débat, ce ne sont pas des citoyens ordinaires. Ce sont pour la plupart ou des ministres comme M. Alain Akwala, ou des préfets, ou le président de l'Assemblée nationale. Alors comment voulez-vous que ce débat soit anodin ou qu'il soit véritablement un débat citoyen s'il est soulevé par des personnalités qui sont au pouvoir et qui pensent préserver, j'ai envie de dire cela, préserver leur position sociale. Voilà tout le problème. Parce que quand on parle, y compris des conflits armés, c'est très bien d'évoquer cela, mais n'oublions pas qu'au sortir de la guerre de 97, le président Sassou a pris 5 ans de transition flexible. Il a eu, c'était 2 ans ou 3 ans au départ, et finalement c'est allé à 5 ans. Et l'argument qu'on nous présentait à cette période, c'est quoi? C'est que ces 5 ans, c'est pour panser les plaies, c'est pour régler justement tous les traumas dont le ministre parle. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui nous puissions aller à un dialogue pour essentiellement parler de la Constitution, du changement ou non de la Constitution. Vous voyez même que la question est mal posée, parce que cette question est profondément en train de diviser les Congolais. Voilà un peu, dans un premier temps, ce que je peux dire. Alors, Anatole Libongo Ngoka, vous partagez ce point de vue, vous comprenez l'importance de ce dialogue national? Le dialogue qui porte sur une question du genre, faut-il oui ou non faire évoluer la Constitution, n'a pas beaucoup de sens. Je vais juste rappeler 2 choses. La première, c'est que c'est le président Sassou qui lui-même commence en 2007 et continue en 2008. Puis en 2009, toujours dans Jeune Afrique, pour dire, que si la Constitution évolue, ce ne serait pas de son fait. 2, que, comme a dit Paul-Marie Mpouele, que le véritable exercice démocratique exclut la limitation des mandats présidentiels. Ça, il le dit en 2008. Et enfin, il dit en 2009, nulle part dans le monde il n'existe de Constitution immuable. Mais elle peut être modifiée sur certains autres, ainsi de suite. Deuxième chose, c'est que Alain Akwala qui parle, il a déclaré lui-même que Denis Sassou Nguesso est le seul capable de conduire le Congo à l'émergence en 2025. Tout comme Thierry Mungala, tout comme Théophile Obenga, qui a dit qu'il n'y a aucun homme politique qui chausse la pointure politique de Denis Sassou Nguesso actuellement. Vous voyez donc que le véritable problème, ce n'est pas du tout le peuple qui le demande. C'est la croyance que l'on a au PCT de penser que le chef d'État actuel est irremplaçable. Et que donc, par conséquent, le PCT ayant été incapable, en 42 ans de pouvoir, en 2007, de générer une classe d'hommes politiques capables de gérer le pays, alors il faut changer la Constitution pour que Sassou continue
à conduire le pays à l'émergence en 2021. Jean-Pierre Manoukou Kouba, vous qui êtes du PCT, qui êtes membre du bureau politique du Parti congolais du travail, ce dialogue-là, lorsqu'on écoute ceux qui sont passés, ceux qui sont avec vous sur ce plateau, on a le sentiment tout de suite que ce dialogue-là, il sera essentiellement question de ce changement de constitution. Pourquoi le dialogue national maintenant? Pourquoi faire exactement? Non, tout simplement parce qu'il y a une confusion que je sens. Et cette confusion, il faut la rectifier, notamment en essayant d'éliminer les contre-vérités. Il faut savoir que le préambule de la Constitution du 20 janvier 2002 fait du dialogue la référence cardinale de la nouvelle culture politique. Donc ce n'est pas l'opposition qui a inventé le dialogue. Il est inscrit sur le préambule de notre Constitution. Ce qui veut dire que c'est une vertu essentielle. Mais au-delà de cela, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un débat qui a été engagé par l'opposition. N'oublions pas que le président de la République a fait l'objet d'une campagne de calomnie à laquelle le Parti congolais du travail a réagi en disant « touche pas à mon président ». Et on se rappelle la réponse de l'opposition. Nous disions « touche pas à mon président » et eux, ils disaient « touche pas à ma constitution ». Voilà d'où part la problématique du débat qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font les effarouchés comme si, non, on leur avait imposé un débat. C'est eux qui ont engagé ce débat. Maintenant, comme ce débat... Mais vous conviendrez que le moment choisi, est quand même assez suspect. Monsieur Alain Foucault, dois-je vous rappeler que la Constitution française du 4 octobre 1958 a été changée près de 24 fois. En 1958, elle est votée. La première fois, on l'a modifiée en 1960. Ça veut dire 2 ans après. Et ensuite, 2 ans après, en 62. L'opportunité d'engager un débat, c'est une prérogative tout à fait nationale et normale. Ce n'est pas parce qu'un débat est engagé qu'il doit automatiquement vouloir dire qu'on impose des choses. Le Parti congolais du travail, lorsqu'il a pris position sur ce débat, a bel et bien précisé que c'est par le dialogue et en recherchant un consensus qu'il voulait aller à ce débat. Donc nous sommes tout à fait prêts d'en débattre. Mais encore une fois, je vous dis, ce n'est pas le dialogue qui va décider du changement au nom de la Constitution. Bien sûr que non. Et là-dessus, je rejoins monsieur le ministre Alain Ankola. C'est le peuple qui décidera. C'est le souverain primaire. Pourquoi a-t-on peur du peuple? Je ne comprends pas cette appréhension, cette frilosité. Mais dans votre propre camp, monsieur Manoukou Kouba, il existe aussi des gens qui ne veulent pas qu'on touche à cette constitution. Mabio Mavungu Nzinga fait partie de cela. Est-ce qu'on vous écoute dans votre mouvement, dans votre démarche, monsieur Mavungu Nzinga? Et je crois que nous sommes très écoutés. Vous venez de suivre vous-même le discours sur la méthode pour le dialogue qui nous a été fait par le ministre Alain Ankola. Je crois qu'il n'a peut-être pas suivi le président sur RFI parlait de paix et sécurité qui règne au Congo. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas en principe nécessité d'un dialogue. Mais le dialogue auquel les amis font référence n'est rien d'autre qu'un prétexte fallacieux qui cache mal des ambitions de demeurer au pouvoir à vie. En 2009, M. Sassou Nguesso a été réélu sur la base de cette même constitution. Il n'y a eu ni dialogue, ni référendum. Et pourtant, il a été bien réélu. Alors, d'où vient-il qu'aujourd'hui, tout à coup, au moment où il arrive à la fin de son deuxième et ultime mandat, on parle d'un dialogue? Mais le dialogue n'est pas au-dessus de la Constitution. Par ailleurs, j'entends certains de vos correspondants en train de parler des constitutions qu'on change en Occident du Nord. Et il s'agit de révision de constitution, de modification de constitution, mais pas de changement. La vérité pour cette histoire de dialogue, c'est qu'on veut amener le peuple congolais à participer de façon plus ou moins démocratique à un changement de constitution. Comme ça, on dira, bon, écoutez, le peuple a voté, et on est arrivé à la fin, et puis on doit changer de constitution. Non, ce n'est pas cela qui nous préoccupe, nous. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est comment organiser les élections de façon tout à fait libre et transparente en 2016, puisqu'il s'agit du deuxième et dernier mandat du président Sassou Nguesso. C'est cela qui intéresse les Congolais. Donc ce n'est pas un problème de chercher à savoir s'il faut dialoguer ou s'il faut pas dialoguer. D'ailleurs, on dialogue tous les jours, puisque les institutions de la République tournent à merveille. Est-ce qu'on a entendu des coups de feu
je crois que ça cache d'autres intentions. Alors, Alain Akwala Tipo va vous répondre, le ministre à la présidence va vous répondre sur ces différents éléments que vous avancez. Je pense qu'il faut éviter la caricature. Et nous qui parlons ici ce soir, nous devons quand même être habités, je crois, par un sentiment de culpabilité, d'être restés en vie au regard de tout ce que notre pays a connu. Monsieur Paulet parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé dans les années 56. J'ai la faiblesse d'avoir eu un père qui a été conseiller à l'Assemblée territoriale en 59. Ce n'est pas un problème d'organisation d'élections qui souvent nous entraînait dans des tragédies. C'est plutôt la manière dont la gouvernance ou l'architecture qui présidait à l'organisation des pouvoirs, si j'ose dire, au niveau législatif et exécutif, était plus ou moins interprétée. Voilà, ce que je veux dire, c'est que la Constitution de 2002 a été élaborée en tenant compte justement de cette espèce de trame historique de notre pays. La Constitution de 2002 avait été pensée à l'époque parce qu'il fallait absolument, impérativement sauver le pays de la balkanisation. Je pense que oui, mais pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant qu'on pense à la changer? Il y a eu déjà un mandat. Mais parce que dans la vie politique des nations, il y a des cycles. Vous voyez la vie française, en Europe, en Grèce notamment, il y a des cycles. Et au cours de ces cycles, ceux qui ont la responsabilité du pays, qui gouvernent le pays. Et gouverner, c'est prévoir. C'est pas parce qu'il faut qu'il y ait une crise pour qu'on se retrouve ensemble pour dire qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays. Et bien le Parti congolais du travail, en toute responsabilité, s'est réuni et analysé les points forts et les points faibles de la Constitution actuelle, a décidé des termes de référence qui peuvent nous emmener à un système politique beaucoup plus moderne, comme en France, aux États-Unis ailleurs. En gros, vous êtes en train de nous dire on va changer la Constitution. C'est bien ça, M. Mavungo Zinga, que vous entendez vous aussi, non? C'est le point de vue, du Parti congolais du travail, après avoir recueilli les avis des fédérations. Alors, on va donner la parole à... a mis en place... On va donner la parole à M. Mavungo Zinga pour qu'il vous réponde et puis on reviendra vers vous, M. le ministre. Vous avez raison de me donner la parole. J'ai compris dans les propos de M. Alain Akwala qu'il nous faut changer la Constitution. M. Akwala, lorsque vous lisez la Constitution du Congo, dites-moi, dans quel article vous trouvez les dispositions qui vous donnent le droit de changer cette Constitution? Donnez-moi un seul article de la Constitution qui dit que cette Constitution est changeable. On va avancer dans le débat. Monsieur Akwala? Je lui repose la question. Que dit l'article 3 de la Constitution sur la souveraineté des peuples? Et que dit cet article 3? Non. Ben voilà, mais le peuple est souverain. Je ne peux pas vous le reciter comme ça de tête, mais l'article 3 de la Constitution octroie la souveraineté au peuple. Et il est tout à fait normal que le Parti congolais du travail, dans une analyse proactive de la vie politique nationale, en tenant compte de ce qui s'est passé dans notre pays, donne son point de vue. Le PCT ne l'impose pas. Maintenant, ceux qui sont en face, qui font une fixation sur la personnalité du président de l'administration de Nguesso, en prenant comme référence un certain nombre de déclarations qu'il a faites dans le Jeune Afrique, mais écoutez, M. Foka, quand vous êtes un journaliste, vous posez une question au président, il va vous dire je ne réponds pas à cette question. Il peut répondre à cette question. Il peut très bien, puisque sur la population. Mais là, il ne s'agit pas de là. Mais non. Il ne s'agit pas de questions posées par un journaliste. C'est le président de la République lui-même qui, dans son ouvrage intitulé Parler vrai pour l'Afrique, page 89-90, dit qu'en 2016, je serai à la fin de mon deuxième et dernier mandat. Et que la Constitution stipule que le président ne peut faire que 2 mandats. Ce n'est pas un journaliste qui lui a posé la question. C'est lui-même qui l'écrit. Et d'autre part, le même président a prêté le serment de respecter la Constitution. Mais demandez au président de la République ce que c'est qu'un serment. Il va vous le dire de très belle manière, puisque c'est des choses qu'il connaît très bien. Comment voulez-vous que quelqu'un... S'il ne respecte pas ça, alors ce serait un parjure. Demandez encore au président de la République qu'est-ce qu'un parjure à ce niveau de responsabilité. Non, il ne faut pas instrumentaliser le peuple congolais. Voilà, on va en parler. Le temps tourne malheureusement vite et on est nombreux. On va en parler dans la seconde partie du débat africain dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Ethnologue. Le débat africain. Alain Foka. À partir de demain lundi,
Les Congolais participent à un dialogue national initié par le président Denis Sassou Nguesso. Dialogue au cours duquel doivent être abordés de nombreux sujets, notamment l'épineuse question de la modification ou du changement de la Constitution et la possibilité pour le chef de l'État sortant de briguer un nouveau mandat alors que le texte fondamental actuel ne le lui permet pas. Un dialogue pour quoi faire ? Pourquoi à ce moment précis? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain spécial Congo avec plusieurs invités, tous en direct en ligne de Brazzaville. D'abord monsieur Anatole Libongo Ngoka, le porte-parole de la plateforme de la société civile pour le respect de la Constitution du 20 janvier 2002. Puis pour la partie gouvernementale, le ministre Alain Akwala Atipo, le ministre à la présidence de la République chargé des zones économiques spéciales. Troisième invité de ce plateau, toujours en direct de Brazzaville, Paul-Marie Mpouele, le coordonnateur du FROCAD, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Le sénateur Jean-Pierre Manoukou Kouba est notre quatrième invité. Il est membre du bureau politique du PCT, le Parti congolais du travail. Notre dernier invité, et pas des moindres, qui vient de nous rejoindre dans cette seconde partie du débat africain, est M. Paulin Makaya, ancien proche collaborateur de Bernard Kolela, revenu depuis peu de Londres où il vivait en exil. Il est le président du Parti uni pour le Congo, le UPC. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué la question de l'opportunité de ce dialogue national. J'ai le sentiment, et je vais poser la question à celui qui vient d'arriver, Paulin Makaya, que tout le monde est d'accord pour aller à ce dialogue national, non? Non, je ne pense pas, M. Alefoka. Lorsque j'ai écouté mes prédécesseurs, notamment ceux du PCT, je suis vraiment sidéré. J'ai compris que le président Sassou n'est pas un homme d'État. Le président Sassou, pour eux, est un leader d'un parti politique qui s'impose au niveau national. Je pense qu'aujourd'hui, ce dialogue, pour moi, n'a pas de sens. Ce dialogue est inutile. Souvenez-vous qu'il y a eu plusieurs dialogues au niveau national. Le dernier, c'est celui de Dolisie. Plusieurs conclusions ont été tirées. M. Sassou n'a qu'appliqué ce qui avait été arrêté à Dolisie sur la gouvernance électorale. Moi, je pense que M. Alefoka, M. Sassou est en train de blaguer avec le feu. Les Congolais à tous les niveaux, c'est-à-dire les fonctionnaires, les paysans, les étudiants, les retraités, même les mânes de nos ancêtres disent non, non, non au changement de la Constitution. À l'instant, Alain Akwala disait, si vous pensez que le peuple dit non, pourquoi ne pas laisser le peuple décider véritablement dans les urnes, par exemple? Mais M. Alain Afoka, vous pensez qu'à la fin d'une mandature, il faut aller à un dialogue? Pensez-vous que M. Obama, qui est en fin de cycle aux États-Unis, va-t-il convoquer les Américains autour d'une table pour changer la Constitution? Non. Il s'agit d'un faux fuyant. Ce dialogue, pour moi, est un dialogue qui concerne le Parti congolais du travail et ses alliés. Nous ne sommes pas concernés. Ce que nous demandons à M. Sassou, c'est d'appliquer les règles, de respecter la Constitution. M. Sassou a fait son temps, il doit partir. Maintenant, si le PCT n'a pas de candidat, c'est tant pis pour eux. Il y a longtemps qu'ils sont restés au pouvoir, près de 42 ans. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de changer les choses dans ce pays. Parce qu'au niveau national, il y a trop de misère. Les gens ne mangent plus à leur faim, rien ne marche. Voilà pourquoi je pense, M. Alefoka, pour nous, dialoguer ne signifie pas céder, se compromettre. Oui, mais est-ce que l'ouverture du dialogue n'est pas en soi un lieu pour dire ce que vous dites là? Monsieur Paul-Marie Mpouele, il y a très peu de temps encore, l'opposition demandait un dialogue. N'est-ce pas l'opportunité aujourd'hui d'en parler autour d'une table tous ensemble? Loin de moi l'idée de faire la polémique, mais en tout cas, l'opposition a toujours demandé le dialogue pour résoudre les questions cruciales du pays. Et ce n'est pas la première fois, c'est depuis pratiquement de 2002. Et d'ailleurs, c'est la pratique congolaise. Le président Sassou, quand il était à l'opposition, il demandait des dialogues des discussions auprès du président Lissouba. Et cela lui était accordé. Le président Sassou a posé les conditions que nous posons aujourd'hui, à savoir avoir une commission électorale indépendante, avoir des listes électorales fiables, avoir une loi électorale fiable, et ainsi de suite. Donc, ces choses, lui, il les a obtenues lorsqu'il a demandé ça au président Lissouba. Il les avait obtenues. Aujourd'hui, nous ne demandons que la même chose. Malheureusement, nous voulions aller à ce dialogue, un dialogue qui ne concernerait en réalité que la question électorale, encore que même là, je donne raison à M. Makaya, parce que nous avons eu des concertations dans ce pays dont les résultats n'ont jamais, les conclusions n'ont jamais été appliquées. Par la mauvaise foi du gouvernement, tout simplement. Alors aujourd'hui, aller à un dialogue pour parler du changement de constitution. Et M. Alain Akwala a fait référence à l'article 3, mais je suis désolé, mais cet article est clair, il dit aussi en même temps
qu'il n'appartient pas à une partie du peuple d'imposer quoi que ce soit. Donc le PCT ne peut pas, lui, définir tous vivre ensemble des Congolais. Il dit un jour, voici, nous avons la bonne constitution parce que c'est un concentré de toutes les constitutions du monde, c'est la meilleure constitution que nous avons eue, c'était l'argument en 2002. Et aujourd'hui on dit non, parce qu'ils sont en fin de cycle, parce que c'est eux qui sont en fin de cycle. Ils sont en fin de cycle, ils disent voilà, non, il faut renouveler un cycle pour permettre certainement le président Sassou de pouvoir briguer un troisième mandat. Mais non, les Congolais ne doivent pas être pris en otage. Nous sommes libres de nous exprimer. Et d'ailleurs, quand il parle de consulter le peuple, mais nous avons un cadre. Le cadre juridique qui existe, c'est la Constitution. Donc il faut se référer à cette Constitution pour pouvoir convoquer un quelconque référendum. Or, dans le cas d'espèce, la Constitution ne prévoit pas que le président peut appeler à un référendum pour changer la Constitution. La Constitution prévoit, notamment en son article 86, les mécanismes qui peuvent permettre au président, les matières pour lesquelles le président peut appeler à un référendum. Mais ça ne fait le changement, l'abrogation, c'est le terme consacré, ne fait pas partie de ces matières. Donc, s'ils sont véritablement en fin de cycle, eux qui sont en fin de cycle, il faut laisser l'autre cycle prendre. Et l'autre cycle, c'est composé de plusieurs Congolais qui sont intelligents à l'extérieur comme au pays. Ils peuvent prendre le second cycle pour aller de l'avant et atteindre l'émergence que nous souhaitons. Mais en tout cas, pas en 2025, c'est une aberration. Nous l'aurons peut-être en 2035, sinon en 2050. Jean-Pierre Manoukou Kouba. Oui, monsieur Alain Foucault, je pense qu'il faut garder à ce débat le niveau qu'il faut. J'entends des phrases, des mots qui n'ont aucune place dans notre débat. Vous savez que lorsqu'on évoque des articles comme l'article 86, il donne des prérogatives tout à fait larges au président de la République de convoquer un référendum. Je voudrais bien savoir dans quelle constitution ils ont vu un article qui parle du changement. Mais la constitution, c'est un document qui fait référence justement à la modification. Elle peut même être totale ou partielle. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai renvoyé à la Constitution française. Mais le débat qui est en train de vouloir s'instaurer, c'est de vouloir dire que Denis Sassou Nguesso ne serait pas un démocrate. Je ne connais pas un ancien chef d'État au Congo-Brazzaville qui ait accepté les résultats des urnes comme lui. Je crois qu'on se rappelle qu'il a été candidat, il a été battu, il a été félicité, le vainqueur. Ensuite, il s'est retrouvé dans son village pour se reposer. Et 1 ou 2 ans après, les bombes, les BM-21 sont tombées sur Bako. Là, vous revenez à l'histoire, mais dans le même temps, on parle de la fin de ce cycle-ci. Ah oui. Donc il ne faut pas oublier que les Congolais ont la mémoire. Ils savent ce qu'ils ont subi et l'alternance absolue dont vous faites aujourd'hui l'apologie, nous en connaissons les limites. Donc il faut savoir raison garder. Mais là, on peut vous prendre au mot, M. Manoukou Kouba, en disant, là, vous êtes en train d'avouer clairement que on ne va pas à la fin de ce cycle, que l'alternance n'est pas votre préoccupation pour le moment. Mais pas du tout, puisque nous discutons sur 2 sujets qui ont été évoqués par tous ceux que le président de la République a reçus. Beaucoup de ceux qui ont été reçus. Vous voulez dire que c'est encore la population qui a demandé le changement de constitution ou la modification? Non, mais je veux dire par là que, est-ce que vous voyez les phases à partir desquelles nous sommes passés? Le président a reçu des délégations, près de 400 personnes, qui sont venues nous parler du changement ou non de la Constitution et de la gouvernance électorale. C'est pour ça qu'il a mis ces 2 questions. Vous savez que dans la plupart des pays où il y a eu modification de la Constitution, on tient le même langage. Anatole Libonko Ngoka, que dites-vous à cela? Alors, je voudrais parler un peu de ce que le président a allégué comme amélioration apportée à la Constitution, parce que apparemment, la Constitution peut être améliorée. Alors, il donne un exemple intéressant que je vais reprendre. Alors, voilà ce que le président dit. Prends un exemple. Il dit ceci: le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée. L'Assemblée ne peut émettre des motions de censure contre le gouvernement. Aujourd'hui, l'Assemblée est tenue majoritairement par le parti au pouvoir et ses alliés. Donc, si un dirigeant de l'opposition arrivait aux affaires d'ici les élections de 2016, eh bien, il ne pourra même pas gouverner, parce qu'il ne peut dissoudre l'Assemblée et appeler à d'autres élections. Vous voyez, quand le président dit ça, c'est un mensonge grossier et une insulte même à sa propre constitution. Parce que vous gouvernez dans le régime présidentiel actuel, le président de la République n'a pas besoin de dissoudre l'Assemblée.
La première chose qu'il faut souligner, c'est que, on peut penser que l'Assemblée PCT va bloquer le vote du budget lorsque le nouveau président arrive. Mais la Constitution a prévu, dans son article 127, il est dit ceci: si le Parlement n'a pas voté le budget à la fin de la session d'octobre, le président de la République demande une session extraordinaire dont la durée ne peut excéder 15 jours. Passé ce délai, le budget est établi définitivement par ordonnance après avis de la Cour constitutionnelle. Vous voyez bien que pour l'adoption du budget, puisque nous sommes en 2016, le budget 2017, il suffit d'un avis par la Cour constitutionnelle pour que le budget soit établi par ordonnance. Deuxièmement, à propos du programme dont on parle, il paraîtrait que le nouveau président, s'il est de l'opposition, il ne peut pas exécuter le programme. Et là encore, il y a l'article 132 de la Constitution qui le dit très très bien, que lorsque la demande d'habilitation est rejetée par le Parlement, le président de la République peut, sur décision conforme de la Cour constitutionnelle, légiférer par ordonnance. Donc vous voyez bien, quand le président prétend que le nouveau président, s'il est issu de l'opposition, ne peut pas diriger parce qu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée, mais c'est vraiment du sophisme en plein, et un grossier mensonge de la part du chef de l'État. En fait, c'est une astuce psychologique pour essayer de faire croire au peuple qu'il va y avoir crise s'il y a un président de l'opposition qui passe. Enfin, je voudrais aussi souligner qu'il faut quand même que l'on soit réaliste en quelque sorte. Si un nouveau président arrive, mais il va y avoir des élections qui seront organisées en 2017. Mais je ne suis pas sûr que le PCT, avec Sassou au pouvoir dans un régime présidentiel, sera le même PCT que sans Sassou au pouvoir avec un autre président et le pouvoir exécutif entre les mains de ce président. Mais nous connaissons dans ce pays. Alain Akwala Tipo. Oui, je crois qu'il faut dépersonnaliser le débat, il faut le découpler de la personne même de Denis Sassou Nguesso. Et je crois qu'en démocratie, l'opposition joue un rôle de critique, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'elle fait, et de contre-proposition. Et malheureusement, la nôtre, jusqu'à ce jour, n'a aucune proposition solide et constructive. Quand nous parlons de cycle, nous sommes sortis d'un cycle du parti unique à un cycle de démocratie caractérisé par des violences extrêmes. Et de 92 à 97, Brazzaville était balkanisée. Personne ne pouvait aller à Bakongo, à Potopoto. Voilà pourquoi je parle de cycle. Comprenez? Donc il faut être sérieux. Donc le PCT se réunit, analyse les raisons historiques de l'existence de la Constitution de 2002, en partie responsable, de se projeter dans l'avenir. Que ce soit Denis Sassou Nguesso au pouvoir ou pas, que ce soit un autre, là n'est pas le problème. Donc le PCT, qui est un parti qui existera toujours, pense que maintenant il nous faut aller vers un État moderne, construire un système politique efficace, qui s'appuie sur deux fondamentaux. Faire en sorte que la performance de la gouvernance publique soit la mieux possible, c'est ce qui est recherché dans tous les pays du monde, et ensuite qu'on ait une sorte de mécanique qui puisse lutter contre la corruption et l'impunité. Donc quand on dit que nous avions, à travers cette constitution, une espèce de patchwork de plusieurs constitutions, mais c'est justement là mais vous comprendrez, M. Akwala, que vous avez gouverné avec cette constitution sur plusieurs législatures. Et on se dit, pourquoi est-ce à ce moment seulement que vous voyez tous ces défauts à cette constitution et que vous ayez envie de la changer immédiatement, maintenant, à quelques temps seulement des élections? Ça interroge. Il n'y a pas de temps précis pour pouvoir apprécier la situation d'un pays. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans? Mais on l'a pas fait il y a 3 ans, il y a 4 ans, mais le débat avait déjà été lancé. Le débat avait été déjà lancé au niveau des forces vives du pays. Maintenant, il est arrivé à un moment où le Parti congolais du travail a décidé de se réunir et fait des propositions, mais ne l'impose pas, et dépersonnalise le problème. C'est-à-dire, quel que soit celui qui viendra demain diriger notre pays, comment faire pour que lorsqu'on décide, je prends un exemple tout simple, qu'un dispensaire doit être fait dans telle partie de notre pays et que ce dispensaire soit fait dans les temps, dans les règles de l'art, avec le personnel qu'il faut. Aujourd'hui, les populations congolaises se rendent compte que quelque part, les ministres ont l'impression de jouir d'une certaine immunité et qu'au niveau du Parlement, on n'a pas une capacité justement à agir, à influencer sur l'action du gouvernement, parce que quand même, il n'y a que le président et les parlementaires qui sont élus dans notre pays, et bien le PCT, en partie responsable, fait son introspection et pense que pour l'avenir, on doit introduire
une motion de défiance vis-à-vis d'un ministre appartenant à un gouvernement qui est dirigé par un Premier ministre, qui se retrouve devant le Parlement, fait sa déclaration de politique générale, elle est approuvée ou pas par le Parlement, comme tous les pays modernes. Donc nous ne devons plus nous retrouver dans une espèce de calcage de constitution et faire des constitutions en fonction, si vous voulez, du microcosme politique national. Paul Makaya. Oui, je suis tellement dessus du comportement du PCT. Vous savez que le PCT n'est plus un parti État. Le PCT est devenu un parti comme les autres. Le PCT ne peut pas nous imposer un comportement politique. Monsieur Alain Foucault, souvenez-vous, lorsque le chef de l'État a fait sa déclaration, son message à la nation, il n'a même pas parlé de la caducité des institutions de la République, qui nécessiterait, si vous voulez, monsieur Alain Foucault, une évolution systémique. Voilà, tout à coup, ils veulent nous amener dans une direction inconnue. Souvenez-vous, monsieur Alain Foucault, parce que je l'ai toujours dit, je suis témoin de l'histoire. Dans le cas de l'alliance URD, PCT et apparenté, c'était le 29 novembre 1992. Devant les militants de cette alliance, le président Sassou avait demandé aux démocrates de ne jamais accepter que la Constitution du 15 mars 1992 soit violée. Il avait demandé au président Lissouba de sauver cette même Constitution. Aujourd'hui, ce n'est pas une violation, mais il s'agit d'un changement de la Constitution qui est... Mais c'est très grave, monsieur Alain Foucault. Mais la Constitution, c'est notre conscience collective, notre athanatos. Moi, je pense que le président Sassou a fait son temps, il faut qu'il se retire tranquillement. Maintenant, on n'a pas interdit au PCT d'avoir un autre candidat, comme vous le savez. Là, vous l'avez dit, et j'ai envie que Alain Akwala puisse vous répondre sur ce point-là rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Très très rapidement, monsieur Akwala. Monsieur Paul Makaya est témoin de l'histoire, mais moi j'ai subi l'histoire dans ma chair, vous comprenez? Donc, en fonction de tout cela, nous pensons qu'il n'est pas interdit que tous, autant que nous sommes, frères et sœurs, sans passion, de manière intelligente, se retrouver. Et que ceux qui pensent que leur point de vue doit triompher, l'expriment. Et après, on se retrouve vis-à-vis du peuple. Mais il ne faut pas, une fois de plus, faire une fixation sur la personne même du président Denis Sassou Nguesso, qui a déjà quitté le pouvoir. Là, il s'agit... Qui a déjà quitté le pouvoir, oui. Qui a déjà quitté le pouvoir, mais oui, ça ne... le pouvoir, il a déjà en 92. Oui, mais dans le même temps, aujourd'hui, les gens attendent qu'il respecte la Constitution. Paul-Marie Mpouélé. Je souligne d'abord deux choses, s'il vous plaît. Je vais souligner deux choses. D'abord, cet aveu d'échec patent que le ministre Alain Akwala vient d'évoquer, en disant que les ministres, lui qui parle, il est ministre, et qu'ils sont, chaque fois qu'ils sont interpellés par l'Assemblée nationale, ils en font à leur tête. Excusez-moi l'expression, mais voilà. Il est libre de ne pas partir parce qu'il pense qu'il est assuré de l'impunité. Le président ne le sanctionnera pas. C'est grave ce que le ministre vient de dire. Mais bon, je veux aussi relever une autre incohérence. Quand mon cher grand frère Manoukou Kouba parle de l'article 86, mais je voudrais bien rappeler que justement le président ne peut pas appeler au référendum en s'appuyant sur cet article 86 parce que quel que soit le projet qu'il a, avant qu'il ne le soumette au référendum, eh bien l'article 86 fait obligation au président de la République de solliciter l'avis de conformité à la Constitution à la Cour constitutionnelle. Là, on entre dans un débat particulièrement juridique. On va revenir vers vous pour débattre de cette question-là. On attend que ce dialogue national se termine et on organisera une autre émission où vous pourrez exprimer votre point de vue. On attend de voir ce qui va sortir de ce dialogue national. Merci, monsieur, d'avoir accepté de participer à ce débat qui est très passionné et qui touche tous les Congolais. Nous reviendrons rapidement vers vous. Merci d'avoir accepté de participer à ce magazine. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même fréquence pour un autre débat africain. À très vite.